bien, bonjour, je m'appelle Esteban Hartley, je suis comédien de doublage à Paris maintenant, et j'ai fait entre autres Atreus dans God of War Ragnarok. Dans House of Dragon, j'ai fait Jack Harris. Dans Jinve, j'ai fait Jordan. Voilà, moi je m'appelle Stéphane Hartley, donc je suis comédien de doublage. Entre autres choses, puisque j'ai commencé le doublage plutôt sur le tard. Je suis la voix de Vinny dans Brassic, de Cecil Hemsworth dans Hotel Portofino, de Raizo dans One Piece, de Rob Lucci aussi dans One Piece. Voilà, entre autres choses. La langue, c'est une culture aussi. Et donc en fait, la culture américaine ou anglaise ou japonaise n'est pas notre culture. Et donc le doublage adapte aussi les projets à notre culture. Et une IA ne pourra pas faire ça, ou en tout cas pas aussi bien que nous. C'est-à-dire qu'il y a des façons... Nous, on n'a pas la même façon de pleurer que les Américains ou les Japonais, en tout cas dans les projets qu'on fait. On n'a pas la même façon de rire, on n'a pas les mêmes expressions. C'est-à-dire que la réinterprétation ou l'adaptation, comme celle-là, c'est un acte artistique. Bien sûr. C'est pas rationnel en fait. Les décisions qu'on prend ne sont jamais rationnelles. Or, quoi de plus rationnel qu'une machine ? Et donc essayer de nous faire croire qu'une IA est capable de ça, c'est forcément mensonger. Parce qu'une IA ne se nourrit que de vol. Elle ne peut faire que des croisements, en fait. Mélanger une voix avec une autre, mélanger une intention avec une autre. Donc elle ne peut faire finalement que des calculs qui seront forcément... qui échappe à la notion d'émotion et d'irrationnel. C'est juste ça qu'on n'essaye pas de nous faire croire qu'une IA est capable de produire de l'irrationnel. Elle n'a pas d'imprévu artistique. Voilà, elle a des imprévus techniques, mais pas artistiques. Exactement. Alors que nous, on peut avoir un imprévu artistique où d'un coup, il y a quelque chose qui sort de toi, qui n'est pas ce que tu avais même prévu toi de faire ou ce qui était en VO. Et le DA te fait « Ok, c'est très différent, c'est une proposition, mais j'adore » et on passe à la suite et ça reste. Oui. Et c'est très différent de la VO et ça fonctionne et en fait ça amène autre chose. C'est la culture française, c'est une autre façon de jouer qui fonctionne parfois mieux que la VO. Parfois il y a des projets ou des acteurs qu'on a améliorés en VF et qui sont devenus après des très grands comédiens mais qui au début n'étaient pas très bons et qui ont été sauvés chez nous par la VF. Il y a aussi une autre réalité, c'est que là, nous, on est beaucoup plus en Belgique en lien avec ce que je vais dire. On nous demande parfois, on demande aux boîtes de prod de faire mieux. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a parfois des produits, les fameux films du dimanche après-midi, où franchement, les comédiens qui sont derrière n'ont pas forcément l'expérience qu'a son propre doubleur qui fait ce métier depuis 30 ans. Et donc qui inévitablement va amener des nuances et des subtilités qu'on n'aura jamais dans la VO. Et donc ça, c'est une réalité aussi. Parfois, la VF fait mieux. Et c'est pas passéiste, parce qu'on sait bien que l'IA peut produire des outils qui vont nous rendre service. Quand il n'y aura plus besoin de faire de retake, ça, moi, je peux le comprendre, qu'une IA soit capable de reprendre un mot et le changer avec mon timbre pour pouvoir refaire un retake, j'ai pas de problème avec ça. Peut-être vraisemblablement qu'un jour aussi, les services d'ambiance vont disparaître. Ça, c'est très compliqué dans notre métier, parce que c'est par là qu'on débute. C'est comme ça qu'on fait rentrer des débutants dans le métier. Donc, ne plus avoir de service d'ambiance va devenir un problème. Le retake, en fait, c'est quand il faut refaire une retouche, comme on ferait avec du Tipex sur une feuille, parce que soit on s'est raté, on s'en est pas rendu compte, soit il y a un changement de texte, parce que finalement, soit le client, soit la personne qui a fait un check derrière s'est rendu compte que ça marchait pas. Et les ambiances, c'est tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que quand dans un bar, tu as deux personnages qui parlent, le bar, il est pas silencieux, il va pas écouter la conversation des deux personnes qui parlent au premier plan. Donc c'est tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire que c'est des gens qui improvisent globalement, qui s'amusent et qui disent aujourd'hui je vais prendre des scampis, je vais prendre des crevettes, ça n'existe pas les scampis en Belgique, en France. Je vais prendre des crevettes, moi je vais prendre... C'est pas de scampi. On appelle ça des crevettes, enfin tu vois, les scampis, je crois pas que ça existe. Une crevette ou une scampi, c'est deux choses différentes. Oui, mais je crois pas qu'on appelle ça une scampi en France. Sérieux ? Je crois pas. Parce que pour moi une crevette c'est une crevette. Oui, mais je sais pas comment on appelle ça. Je crois qu'on appelle ça aussi une crevette. Une scampi c'est un peu plus grand. Les gambas c'est encore plus grand. Ah ouais ? Je crois pas que ça existe les scampis en France, j'ai jamais entendu ce mot en France. C'est vrai. Ouais. Je suis désolé. Moi je suis d'accord avec ça, les crevettes c'est vraiment tout petit, genre les petites crevettes grises, puis les scampis et des gambas quoi. Ouais, mais je crois pas qu'il y ait les scampis en... Et puis après, les gambas, homards, langoustes.
D'accord. Tu vois? Ouais. Les scampi, c'est une étape entre la Je crevette pense et qu'on la appelle ça gambas. la langouste est énorme. Mais Et, c'est l'outre mais le je, truc. je suis à peu près sûr que si tu demandes des scampi en France à l'ail, on va te les servir. Non, je pense Je crois que vraiment le qu'il va- serveur va te regarder Bah, en déjà, mode. il est parisien, donc oui. Oui, déjà, il va te regarder comme ça. Comment vous dites ça? Vous écrivez ça comment? Non, mais- Scampi? Bien sûr. Vous prononcez ça comment? Bah, scampi. L'idée, c'est de faire une exception culturelle. Ça veut dire que ça existe déjà en France pour le théâtre, le cinéma, l'exception culturelle. Bien sûr. C'est de dire qu'il y a un projet, quelque chose qui arrive en France, enfin comment on pourrait dire ça, mais ça fait partie de la culture française. Le doublage fait partie de la culture française et donc c'est du patrimoine français. Moi, j'aime l'authenticité, j'aime la sincérité, j'aime la vérité. C'est ça que je vais chercher c'est ça qui me plaît chez un acteur. Et je sais bien que l'IA n'est pas capable de ça. Et que ce n'est que du mensonge qu'elle nous propose. Ce n'est que du vol, ce n'est que de la supercherie. Et ce n'est qu'une technologie qui est au service de gens qui font du profit avec ça. C'est la seule motivation en fait. C'est le profit. Au détriment de notre humanité en fait. Donc c'est nous voler notre humanité et notre possibilité de recevoir de l'humanité que de vouloir nous remplacer par des machines. Et uniquement pour des histoires d'argent, enfin il faut changer de paradigme par rapport à ça quoi. Je suis désolé mais il faut penser le monde autrement qu'à travers uniquement ce prisme-là. Et laisser aux poètes la possibilité d'être des poètes. Et laisser aux machines la possibilité d'être des machines et de ne pas penser que l'une va pouvoir remplacer l'autre. Parce que moi, je ne deviendrai jamais une machine. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un poète et je ne deviendrai jamais une machine. Pourquoi est-ce qu'une machine pourrait devenir un poète? C'est pas possible en fait.